Gentleman Vicky, après avoir quitté la terre, s'est rendu tout droit au royaume des cieux. Des cris de joie saluèrent son arrivée. Tel fut le rêve que je fis au cours d'une nuit. Les anges et les angèles dansaient autour de Vicky, et Vicky à leur compagnie volèrent comme un oiseau. Laissant chanter les trompettes, ne cessaient de résonner. Louant Dieu, saluèrent Vicky, tout le monde chantait. Sois le bienvenu, Vicky, au royaume des cieux. Car il y a longtemps, Vicky, que nous t'attendons ici. Quand tu quittais sur terre, nous te suivions partout. Tu égayais tous les cœurs, on était désespérés. Sur nos Vicky, le roi des rois veut te voir. Ton honneur des paradis est en tête, bien, paix à son âme. J'ai vécu un grand monsieur qui vient de décéder. C'est en cela que je remercie. Je remercie le petit frère d'un ami qui s'appelle Bach, Mr. Bach, qui est en France. Il a son petit frère qui est un ami à moi. Je le salue. Je salue bien mon ami Gibril Sissé, qui est mon ami personnel. Je salue très bien mon ami Gibril. Je salue très bien Olivier Capot. Et je salue très bien mon ami Agoulou Anané Lachou Alichao John. Je dis bien des choses à son épouse, je dis bien des choses à sa fille Kairat. Si des gens comme les Agoulou là, si moi j'ai eu peut-être 5 ou 10 comme ça, je te dis que je n'allais pas mourir aussi dans des difficultés comme j'ai vécu. Voilà un monsieur qui a marqué toute l'Afrique, qui a marqué l'Afrique même quoi. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour lui? Rien du tout. Quand je prends le cas de l'OUA et puis de la CEDEAO, ces petits machins-là qui en fait se réunissent pour agloutir de l'argent, qui font bouffer de l'argent aux gens sans en fait rien faire. La CEDEAO, qui est une communauté des États de l'Afrique, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ne font plus de l'économie, ce n'est que pour faire la guerre, comment payer des armes, comment faire réunion, on va l'attaquer, si enlever. C'est ça leur problème en fait. L'Union africaine, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien du tout. Quand tu prends le cas de Kadhafi, quand ils sont venus enlever comme ça en Libye, sans que l'Union africaine ne dise un mot. Tu les vois, les chefs d'État, ils sont bloqués derrière les portes. Quand Kadhafi les appelle, ils ne peuvent même pas décrocher. Mais réfléchissez ce que Kadhafi a fait pour ces pays africains. Il a pensé que s'il le faisait, les Africains un jour allaient dire non à l'Europe. Mais non, regardez ce que Kadhafi a fait pour la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'il a fait pour le Togo. Regardez ce qu'il a fait pour le Bénin. C'est les coins que j'ai visités où j'ai vu ce que Kadhafi a fait. Mais quand les Européens ont commencé à l'enlever, qu'est-ce qu'on a dit? Rien du tout. Donc la CEDEAO. Moi j'étais aujourd'hui très content de voir le président Alassane Ouattara qui a organisé une collecte de fonds pour le Mali. Ça doit s'occuper de 2 milliards pour que le Mali puisse s'en sortir. Mais je souhaite que ces 2 milliards ne servent pas à payer les militaires qu'on a au Mali, que ces milliards servent au peuple du Mali pour qu'ils vivent bien. Parce que quand il y a la guerre là, les gens ne mangent plus, il n'y a plus d'activité pour vivre. Vous allez prendre les 2 milliards pour aller payer cartouches encore, pour aller faire fusil, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour ça que j'appelle CEDEAO, Union africaine, en fait des machins. Parce que ce n'était pas des machins, même quand j'ai vécu, il y a quand même, c'est-à-dire des actions culturelles que l'Union africaine et puis la CEDEAO allaient poser. Et c'est vrai. J'ai vu que c'est vrai, il a travaillé au Bénin, c'est vrai. Mais je vous dis quelque chose, hein. Dans les années 2001, si je m'avais bonne mémoire, j'ai vu qu'il habitait un quartier à Cotonou qu'on appelle Air Vive. Air Vive, c'est là-bas il habitait. Mais quand il était là-bas, un moment, il a fait 1 an sans payer son loyer. 1 an sans payer son loyer. On a failli le vider de son loyer. Et c'est comme cela qu'un conseiller de Kérékou qui était encore président l'a appris et il est parti dire à Kérékou. Et c'est Kérékou qui a appelé le propriétaire de maison pour dire laisse-le là en attendant que je construise une maison pour lui pour qu'il puisse déménager. Et c'est comme ça que Kérékou a construit une maison à Calavi pour Jéviké pour qu'il aille habiter là-bas. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme Jéviké peut avoir des problèmes d'habitation d'une maison? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais il a fallu qu'en 2002, que Kérékou construise une maison pour donner à Jéviké, pour qu'ils vivent. C'est pour vous dire la précarité dans laquelle nous, les artistes, nous vivons. Et comme les chefs d'État n'ont pas de respect des pensées pour nous, je te dis que quand il y a des campagnes, et c'est pour ça que nous vivons comme ça. Oui, c'est dangereux. Regardez un instant. Dis-moi, toutes les chansons de Jéviké sont jouées à tous les mariages en Afrique ici. À tous les mariages. Oui, tous les mariages. Voilà, c'est tout. Mais dis-moi, est-ce que l'Union africaine n'a pas un décret pour dire, j'ai vécu, comme on joue tes morceaux tous les jours, chaque pays, chaque fin d'année, va te donner ne serait que 100 000 francs. Je dis bien 100 000 francs, je ne demande pas beaucoup. Chaque pays donne 100 000 francs à Jéviké. L'Union africaine prend cette décision. Jéviké allait bien vivre. Mais non, rien du tout. Et ils n'ont pas pu rien faire, rien du tout. Et c'est comme ça que c'est resté jusqu'à le monsieur il est mort. Heureusement que quelqu'un a construit une maison pour lui. Chez d'autres personnes, il n'a même pas construit même.
Même pour t'envoyer le putain, n'a même pas le faire. J'ai même parlé de la Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous le dire. Si tu as un problème, ça c'est pour toi seul. Et c'est comme ça. Et c'est grâce à ça que j'ai vu que jusqu'à aujourd'hui, c'est en 2002 qu'il a pu intervenir une maison que l'État lui a offert. Mais c'est regrettable et c'est pitoyable comme ça pour nos chefs d'État qui ne pensent qu'aux autres. À eux seuls, ils ne pensent pas aux autres. Mais quand tu vas en Europe, mais les gens ont un respect pour les artistes. Mais apprenez à respecter les gens quand même, vous aussi. Apprenez à respecter les gens. Quand tu prends le cas, regardez, tu viens en Côte d'Ivoire, il y a l'ancien mari de Claire Bailly qui se sont séparés. Et il a arraché tout ce qu'il avait donné à Claire Bailly. Aujourd'hui, elle est restée là comme ça. C'est pour vous dire que quand on la voyait souvent dans les âmes, vivre bien, ce n'était pas le fruit de ses efforts, ce n'était pas le fruit de sa carrière artistique, c'est plutôt le fruit de la générosité de quelqu'un qui vit avec elle. Aujourd'hui, il n'y a pas là, bon. Par là, la mère n'a pas dedans. Elle dit que oui, on a voulu qu'on a qu'à faire. J'ai qu'à venir sur lui pour chier. Bon, moi, je ne voulais pas chier sur lui. Ça envoyait par là. Bon, tout ça, ça m'a couillé. Ça allait déféquer. Bon, en bon français, on dit déféquer. Mais nous, en Afrique, on dit chier sur quelqu'un, bien faire caca sur quelqu'un. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire les gros français de dissonner. Je ne suis pas dans. On dit, il faut chier sur moi. Il dit, c'est pas bon. Elle dit que c'est ça qui envoyé par là. Mais moi, je ne rentre pas dedans. Mais c'est pour dire que la précarité dans laquelle les artistes vivent très souvent. Et c'est dangereux. Et tu vois l'ethnie, et tu vois, ils sont là. Nos gens ici, ils sont là. Ils ne font rien, ils sont assis là, et c'est pour faire des grands discours, l'Union africaine, CEDEAO. C'est pour ça que je dis, l'Union africaine, la CEDEAO doit se rattraper, doit se ressaisir. D'abord, en organisant GVK des funérailles grandioses, parce que vous l'exploitez, vous le piratez. Quand on parle des pirates en Afrique ici, c'est vous les chefs d'État qui êtes nos premiers pirates. Parce que vous jouez nos cassettes, vous jouez nos CD dans vos salons, dans vos voitures, dans vos cérémonies, vous ne payez pas de droits. Même en Côte d'Ivoire, si les députés qui étaient candidats ne doivent pas payer tous les droits. À l'Amérique, ne doivent pas payer tous les droits. Et personne n'en parle. Ils se taisent. Mais quand quelqu'un n'a pas payé impôt, ils courent tous par vers lui pour fermer ses champs, envoyer des militaires derrière lui. Mais pourquoi? Les premiers pirates, c'est vous. Vous avez piraté GVK, vous devez vous occuper de son enterrement. Vous devez vous occuper de ses funérailles pour qu'elles soient grandioses. À bon entendeur, je vous salue. Des mauvaises personnes que vous êtes.